Le Coran n'est certainement pas un livre de science, mais comme le Coran se veut un miracle éternel, révélé pour faire fleurir la science et l'apprentissage parmi les êtres humains, il est aussi un miracle scientifique. Il a exposé, de la manière la plus éloquente, des vérités de nature physique, ainsi que tout ce qui les touche. Bien que ceux qui ne connaissent pas les vérités scientifiques ne puissent pas apprécier pleinement son caractère miraculeux, ils peuvent percevoir la nature miraculeuse des significations et des vérités qu'il contient. Le Saint-Coran est un miracle éternel. La limitation dans le temps des miracles accomplis par les prophètes précédents était une indication de l'impermanence de leur religion et des lois qu'ils avaient instaurées. En revanche, le miracle attestant de la prophétie du prophète de l'islam ne peut être limité dans le temps, car son message est universel et représente l'aboutissement de toutes les religions précédentes. Sa prophétie nécessite un miracle éternel, une preuve brillante et éloquente de son immortalité, qui s'inscrit dans le cadre des découvertes scientifiques en cours. Un message permanent doit présenter à l'humanité un miracle permanent et éternel, qui progresse avec le temps, de sorte que, tout comme il a offert une preuve convaincante aux gens du passé, il peut faire de même pour les gens de l'avenir. Un miracle éphémère, imperceptible pour les générations suivantes, ne peut être une source de référence ou de jugement pour l'avenir. C'est pourquoi le Coran est présenté comme un miracle permanent et éternel, la dernière manifestation de la révélation de Dieu. Le Coran lui-même le dit, « Le message véridique et bien formulé de ton Seigneur est maintenant achevé, et nul n'est en mesure de le modifier. » 6, 115. Pour les musulmans, le caractère miraculeux du Coran n'est pas seulement une question de croyance religieuse, mais pour les érudits et les chercheurs, il s'agit d'une question de croyance scientifique. Le Coran possède une exhaustivité et une richesse remarquables en ce qui concerne sa vision du monde et son contenu scientifique, ainsi que sa capacité à guider non seulement l'individu et la société sur le plan spirituel, mais aussi dans les domaines de l'environnement naturel et des mystères de la vie. Il existe encore de nombreuses questions contenues dans le Coran qui appellent des investigations et attendent d'être découvertes par des recherches plus approfondies. Le Coran est en accord total avec les données scientifiques modernes. À travers les âges, l'humanité a subi de nombreux changements et, en passant par des étapes répétées de développement et de croissance, elle a atteint une conscience plus complète des mystères de la création. Néanmoins, le Coran a toujours conservé sa fière et digne présence sur la scène de l'histoire humaine et des découvertes scientifiques. Maurice Bucaille, scientifique français, écrit ce qui suit, un fait capital est que le Coran, tout en nous invitant à cultiver la science, contient lui-même de nombreuses observations sur les phénomènes naturels et comporte des détails explicatifs qui se révèlent être en accord total avec les données scientifiques modernes. Ces considérations scientifiques, très spécifiques au Coran, m'ont d'abord beaucoup surpris. Jusqu'alors, je n'avais pas pensé qu'il était possible de trouver dans un texte compilé il y a plus de 13 siècles autant d'affirmations se rapportant à des sujets extrêmement divers et toutes en totale adéquation avec les connaissances scientifiques modernes. Une connaissance linguistique approfondie n'est pas suffisante en soi pour comprendre ces versets du Coran. Ce qu'il faut en plus, c'est une connaissance très diversifiée de la science. L'hypothèse avancée par ceux qui considèrent Mohammed comme l'auteur du Coran est tout à fait insoutenable. Comment un homme analphabète pourrait-il devenir l'auteur le plus important, en termes de valeur littéraire, de toute la littérature arabe? Comment a-t-il pu ensuite énoncer des vérités de nature scientifique qu'aucun autre être humain n'aurait pu développer à l'époque, et tout cela sans jamais commettre la moindre erreur dans ses déclarations sur le sujet? Les idées de cette étude sont développées d'un point de vue purement scientifique. Elles conduisent à la conclusion qu'il est inconcevable qu'un être humain vivant au 7e siècle de notre ère ait fait des déclarations dans le Coran sur une grande variété de sujets qui n'appartiennent pas à son époque et que ces déclarations soient conformes à ceux qui allaient être connus seulement des siècles plus tard. Pour moi, il ne peut y avoir d'explication humaine au Coran. Le Saint-Coran encourage la recherche de la science et de la connaissance. Aucun autre livre révélé ne loue et n'encourage la science et la connaissance comme le fait le Coran, et c'est pour cette raison que le Coran qualifie l'époque des Arabes du désert, avec leur culture païenne, avant l'islam, des âges de l'ignorance. Plus d'une centaine de versets font référence à la science et à la connaissance de diverses manières, et nombre de ces versets font l'éloge de la valeur de la connaissance scientifique. Dans le Coran, Dieu indique la faveur qu'il a faite à l'homme en le sortant de son état d'ignorance. Il enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas, 96, 5. De même, nous lisons dans le Coran, il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah, si vous voulez les connaître, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Dieu élèvera les croyants parmi vous et les savants à des rangs élevés, 58, 11. Et Allah, dit aussi, ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? 39, 9. Outre les nombreux versets du Coran concernant le savoir, il existe également d'innombrables traditions du prophète et des imams sur ce sujet, qui n'ont rien à envier au Coran en termes d'importance. Dans des versets trop nombreux pour être mentionnés, le Coran invite à réfléchir aux signes de la création, les cieux, les étoiles brillantes et leurs étonnants mouvements célestes, et l'ordre cosmique qui les gouverne tous. De même, le Coran invite à réfléchir à la création de la terre, aux mers,
aux montagnes, aux déserts et aux merveilles contenues sous la surface de la terre, à la différence entre le jour et la nuit et au cycle changeant des saisons. Il exhorte l'humanité à méditer sur la création extraordinaire des plantes et sur l'ordre et la symétrie qui régissent leur croissance, ainsi que sur la multiplicité du règne animal. Le Coran invite à constater l'interdépendance des êtres et la façon dont tous vivent en harmonie avec la nature. Il invite également l'homme à s'interroger sur sa propre constitution, sur les secrets de la création qui sont cachés en lui, sur son âme, sur la profondeur de sa perception et sur sa relation avec le monde de l'esprit. Le Coran ordonne à l'homme de voyager dans le monde afin d'observer d'autres cultures et d'étudier les ordres sociaux, l'histoire et les philosophies des peuples du passé. Il invite donc l'homme à étudier les sciences naturelles, les mathématiques, la philosophie, les arts et toutes les sciences disponibles, et à les étudier pour le bénéfice de l'homme et le bien-être de la société. Le Coran recommande vivement l'étude de ces sciences à condition qu'elles conduisent à la vérité et à la réalité, qu'elles produisent une vision correcte du monde fondée sur une compréhension de Dieu. La connaissance, qui ne fait qu'occuper l'homme et l'empêche de connaître la réalité de sa propre existence, est assimilée à l'ignorance. Allah, soit, dit dans le Coran, ils ne connaissent qu'une apparence de la vie d'ici-bas et sont indifférents à l'au-delà. 37. Tu as vu celui qui fait de son désir son but, et Dieu l'égare à dessein, scelle son cœur et le couvre d'un voile. Qui donc le guidera après que Dieu l'aura condamné? 45, 23. Cependant, un point important doit être pris en compte lors de l'examen des miracles scientifiques dans le Coran, les interprétations scientifiques sont toujours instables, en raison de l'instabilité des hypothèses et des théories adoptées par les théoriciens. Étant donné qu'aucune hypothèse n'est la dernière, chaque nouvelle invention nécessite une nouvelle théorie pour son interprétation ou son explication. Les théories scientifiques sont donc sujettes à des changements. Tout comme la théorie de la relativité d'Einstein qui a modifié la physique de Newton, les résultats des études archéologiques ne peuvent pas être considérés comme définitifs. Bien entendu, cette possibilité nous aide également à résoudre certaines